C'est le flip chez toi, mais toute seule. Voilà, en fait, elle est chez moi. Mais... toute seule. Bonjour tout le monde. Coucou. Bon, On a comme réussi. promis, on revient. C'était dur, hein. C'était... On a cru qu'on n'y arriverait pas. Pourquoi on n'a pas pu la semaine dernière, du coup? Ah oui, je suis allée au lac. On avait prévu de tourner dimanche dernier et non, je suis allée profiter du lac, donc on a remis aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que les week-ends, c'est un peu... Ouais. On avait pensé faire un soir, mais bon, toi, t'as quand même déjà des bonnes journées, donc... Ouais, puis finalement, le soir, je suis là à 18h45. Ouais, donc le temps de revenir chez moi. Temps de revenir. Ouais. Puis j'ai peur qu'après, avec le... Tu sais, il fera nuit. Ah bah, de toute façon, oui, c'est sûr qu'il y a un moment donné... Et du coup, la lumière, ça sera moins cool. Mais là, là, voilà. Les enfants sont Il n'y a cachés. pas d'enfants. Je les ai mis avec la babysitter Netflix. Très pratique. Voilà. 8 € par mois. C'est une babysitter à pas cher, donc voilà. Donc moi, ils n'ont pas trop le droit aux écrans d'habitude, mais là, ça m'arrange bien. Bourré d'écran pendant 2 heures. Ouais, bon, c'est pas bien méchant. Ils regardent côté jeunesse, ils regardent les triplés, donc ça va. Ils sont fans de ça en ce moment, donc... Bon, je suis pas super fière de mon truc, mais sinon on n'arrivera pas à tourner, donc tout ça c'est de votre faute. Voilà, d'abord, on va prendre les noms de tout le monde. Je les emmènerai se balader cet après-midi, ça rattrapera. Voilà. Nous on mange à Nantua. Ah oui, par contre... Ah oui, il faut que tu partes à quelle heure? On a rendez-vous à 13h à Nantua. Ouais, ok. Allez, on fait un petit podcast super rapide, n'importe quoi. Super rapide, vous nous connaissez, hein. Bon, peut-être qu'il sera publié demain soir. Peut-être. Non, bah c'était pas là cet après-midi. Qui sait. Ben après je vais voir les chevaux, je reviens, donc ouais. Ça va dépendre de combien il y a de coupes. Ouais. Donc moi c'est toujours tête en l'air sur tous les réseaux sociaux. T'as pas changé? Non. Bon, en même temps ça fait depuis 2007 que je m'appelle tête en l'air sur les réseaux sociaux, donc ça ferait bizarre de changer. Moi ça fait depuis 2010 que là je vais changer. J'en ai une que je suis sur Instagram qui a changé de pseudo. Et c'est horrible, je n'arrive pas à retrouver... Je vois bien qui c'est, son compte, etc. Mais je n'arrive plus à retrouver son ancien elle l'a pseudo. changé. Bah oui, elle l'a changé, donc on voit plus l'ancien. Ah, et du coup, tu la retrouves plus? Bah je la retrouve, je la vois dans mon film, mais par contre, dans mon cerveau, j'arrive pas à à savoir... la transition. Voilà. Ça switch pas. Donc si vous changez de pseudo, par pitié, mettez-le. Avant, je m'appelais. Ouais, vous mettez entre parenthèses. Juste pour les psycho-rigides comme moi. Pour elle. Juste pour moi, parce que je suis un peu psychorigide. Donc voilà, donc c'est toujours tête en l'air sur les réseaux sociaux. Et mon compte Instagram est maintenant en public. Ah ouais, tu t'es mis en public? Ouais, j'ai testé. T'as passé le cap? Bah c'est vrai que j'ai regardé, ça fait longtemps que je mets pas les enfants, ou alors c'est en story, mais dans la catégorie et en public, amis ça proches. veut dire quoi que Bah tout le monde peut s'abonner, tout le monde peut voir mes photos. Après, j'ai pas de demande d'abonnement bizarre. Moi j'en ai. Quand j'avais coupé 2 semaines, j'avais... Regardez qui t'avait demandé. Non, j'avais repassé en privé pendant le temps où je me suis pas connectée pendant les vacances. Mais finalement, j'ai pas eu d'abonnement bizarre. Moi, des fois, j'ai des... Après, chaque abonnement, enfin, j'en ai pas 100 par jour, hein, donc chaque abonnement. Non, moi non plus. Chaque abonnement, je vais vérifier si c'est vraiment un Et qu'est-ce que compte tu fais bizarre. si c'est un peu Bah, je bizarre. bloque. Ah, tu peux bloquer? Ouais. Ah. Donc voilà, tête en l'air. Voilà, on sera tous sur Instagram. Alors, bah moi, c'est bout de fil au singulier sur Ravelry. Je vais y arriver. Et Coraline Go to New Life. Oui, c'est ça. Coraline Go to New Life. Et voilà, sur il Instagram. fallait 10. C'est notre combien? 9e, j'ai fait ma liste. 9e. Il aura fallu 9 podcasts pour qu'elle Et connaisse. encore, je l'ai de sur nouveau. Instagram. Mais je vais le changer, vous savez. Ouais, un jour. Ça fait bizarre un peu vert pâle et corail. Et corail, oui, c'est... On s'appelle pas avant de tourner. C'est très... Mais par contre, on a mis des couleurs qui nous vont... Moi, j'ai mis une couleur qui me va et au teint, aussi une couleur qui lui va. Ouais. Attention, hein. Voilà. Ça rigole plus maintenant. Donc voilà, donc moi je porte un patron maison que j'ai terminé en vacances et il s'appellera Pimbron. Pimbron? Oui, parce que c'est l'endroit où j'étais en vacances. Et que c'était un super endroit. Donc j'étais en vacances à côté, à La Turballe. Donc c'est sur la presqu'île de Guérande. Et Pimbron, c'est en fait une pointe qui va dans l'océan Atlantique. Voilà, c'est très très beau, c'est très sauvage. Bah oui.
Mais bon, quand même assez loin. À quelques kilomètres. Et on a passé de super vacances. Donc j'ai l'impression que tout le monde part en vacances au mois d'août, mais en juillet, nous on a toujours un temps super. Donc, finalement c'est pas mal. En août, c'est un peu plus incertain la météo. Donc voilà, on était bien, il n'y avait pas trop de monde, on était à côté de la plage, voilà. Et ça s'appelait donc la presqu'île de Guérande et la pointe de Pimbon, donc il s'appellera Pimbon. Alors je sais, ça doit pas se dire comme ça, mais moi je suis pas bretonne, donc désolée. Donc c'est un top qui se tricote. Enfin, pour celui-ci est un top, mais je vais l'écrire en version manche longue. Donc il se tricote en bottom-up, donc on tricote depuis le bas jusqu'ici, on laisse des mailles en attente pour l'emmanchure. Le bas. C'est une dentelle. Alors je suis encore pas fixée si je la laisse ou pas. Tu crois que je la laisse? Si. Oui. Bah, en tout cas, sur la version t-shirt, c'est joli. Après, si, bah, ce sera faudra voir. Aussi, mais si. Donc au début, je voulais aussi refaire la dentelle aux manches et finalement ça me plaisait pas, ça gondolait tout ça. Et puis avec ça déjà là. Ouais, donc ça faisait too much. Ouais. Donc là, j'ai juste fait donc les petites manches avec des côtes tout simplement. Pareil, j'ai laissé des mailles en attente pour l'emmanchure et j'ai tout rejoint pour faire un yoke en dentelle. Donc il y a des rangs raccourcis pour creuser un peu l'encolure. Je sais même pas si j'ai mis à l'endroit, là je suis en train de me dire. Bon bref, peu importe. Qui se porte à l'endroit, à l'envers. On s'en fiche. Donc en fait, je veux le faire en version manche longue parce que moi je l'imagine très bien sur une chemise, voilà. Parce que la dentelle est quand même descend quand même assez bas. Là j'ai un petit débardeur. Oui. Donc voilà. Après vous faites comme vous voulez, hein, mais ouais. Ça se verra. Donc ça c'est le coton donc Yarn by Simone Salmon Dance. Donc je vous en ai parlé je ne sais pas combien de fois. J'adore le tricoter et là j'ai utilisé vraiment pile poil 2 écheveaux. Sauf que et j'ai pas pu finir ma dentelle. Il me reste genre 5 rangs que j'ai pas pu faire. C'est-à-dire que t'as pas pu faire pour la finir complètement. Ouais. Ouais, mais alors Enfin voilà, ça se voit pas. Faut le savoir. Parce que sinon ça aurait fait un autre triangle comme ça, c'est ça? Voilà, ça doit être ça, ouais, mais finalement, je sais pas. Non, c'est pas. Bah, j'ai réfléchi justement, parce que finalement, 5 rangs en plus, ça monte plus haut. Moi, j'aime bien quand même avoir un peu. Non, puis c'est joli en fait que ça finisse pas par. C'est plus fin vers ton visage que d'avoir un triangle. À voir. Donc voilà. Donc moi, je vais le faire. Donc j'ai déjà dû vous montrer cette laine Air de Lune. Donc ça, c'est la Superwash Merino. Donc je vais le faire en version manche longue là-dedans. C'est Cher Michel le coloris. Et je vais le commencer pour la rentrée, je pense. En fait, je l'ai écrit à la main au brouillon. Donc là, je vais le réécrire dans ma taille. Enfin, c'est mon processus de création, mais je vais le réécrire dans ma taille à l'ordi. Ouais. Ensuite, je vais le retricoter en manche longue avec ses explications, faire mes corrections. Et ensuite, il faudra que je le grade. Voilà. Donc ça va être une première, mais je pense que ça va le faire. Et puis ensuite, je le ferai tester. Donc c'est un pull qui sortira peut-être que début janvier ou dans l'hiver. Enfin, je sais pas encore. Vraiment, moi j'aime bien prendre mon temps parce que je veux que ce soit parfait. Donc je préfère le sortir 2 mois plus tard plutôt que de le sortir à la va-vite et qu'il soit pas parfait. Donc voilà, quand je lance un test, donc là comme c'est pas secret, je pense que je mettrai un message sur Instagram pour le test. Heureusement qu'il est pas secret. Bah oui. Non mais les chaussettes, je les avais faites en secret. Donc voilà, donc ce sera ma version manche longue là-dedans et que voilà, j'imagine bien sur une chemise ivoire, sur une chemise noire, enfin... que je n'ai pas. Ou même avec un t-shirt. Ouais, non, mais c'est vrai que je vais apprécier le porter en manche longue aussi. Ouais. Donc voilà, pour ce que je porte. Bah, moi, je porte un truc qui aurait pu être tricoté par moi, mais c'est ce que je disais, c'est quand même. C'est plus de la laine. Ça doit être c'est du fil à coudre. Donc ça n'est pas tricoté par moi. Mais bon, c'est super joli. C'est joli, ouais. Mais je sais même plus ce que c'est. Hein. Il est vieux. C'est marqué. Vero, ouais. Vero Moda. Ouais, Vero Moda. Ben voilà. Vero Moda. Mais non, mais il est. C'est un truc. Après, bon, il y a une couture là, mais c'est un truc que tu pourrais faire. Bah, franchement, oui. Ouais. Avec le col en V, ouais, en lace. Non, mais là. Regarde, là, la graine est plantée. Les objets finis?
Ouais. C'est ça qu'on fait? C'est ça qu'on fait. Bah moi il y a ça du coup. Ouais. Voilà. Et pas qu'un peu. Ouais. Il y a un autre pull que j'ai terminé, je vous l'ai déjà montré par petits bouts, mais du coup il sort, qu'est-ce qu'elle nous a dit, le 4 octobre. C'est le pull poème d'atelier Émilie, donc Émilie Louise, et qui sort début octobre. Donc je pense que là on est le 18 août. Donc peut-être quand on retournera la prochaine fois. On va peut-être pas arriver à tourner toutes les 4 semaines comme avant, mais peut-être toutes les 6 semaines, donc ce qui fera fin septembre. Oui. Donc je le présenterai là, je pense. Ouais. Fin septembre. Ouais. Oui, parce qu'après on peut aussi tourner puis décider de le sortir juste, je sais pas si elle le sort. Ah oui, bon on verra. Ouais. Non mais je crois il est à moitié secret, enfin je sais plus en fait. À moitié secret. Bah, en fait, tu peux montrer des bouts. Ouais, sur Instagram, il y en a plein qui ont montré des morceaux. Là, je suis en train de faire un de Yarnflex, enfin de Audrey, et effectivement, elle veut pas qu'on montre la totalité de la construction, enfin du projet, mais on peut montrer des petits bouts. Ouais. En fait, les tests, c'est drôle parce que, à force, moi j'en fais quand même régulièrement pour quelques designeuses, et en fait, quand on fait tester, le but, alors c'est de voir si c'est, enfin moi mon but quand je fais tester, c'est de voir si c'est compréhensible, de voir si c'est juste, s'il reste des erreurs, des fautes d'orthographe, des choses comme ça. Mais la plupart des designeuses, quand elles vous font tester, ça a déjà été édité techniquement, donc elles ont déjà une personne qui a refait les calculs, etc. Bon, ce qui n'empêche pas les erreurs, hein, ça peut arriver. Mais par contre, le but c'est aussi pour les designeuses, enfin en tout cas moi de ce que j'ai compris, et ben que quand le modèle sort, il y ait déjà des fiches projets. Parce que quand vous voyez un modèle sur Ravelry... moi souvent on te demande de le mettre sur Ravelry et de le présenter. Bah oui, et qu'il n'y a pas de projet associé, bah ça donne moins envie de tricoter un modèle. Ouais, puis tu vois pas, enfin moi je vois que les projets associés ça te donne des idées aussi. Bah des fois j'aime pas forcément tu peux avoir des idées de laine, dans d'autres couleurs, etc. Donc c'est vrai que il faut aussi, quand vous testez, il faut aussi vous dire que ce que la designeuse attend, c'est aussi d'avoir une visibilité sur les réseaux, c'est pour l'aider à lancer son produit, et aussi d'avoir des versions sur Ravelry, enfin la plupart vendent sur Ravelry, mais d'avoir des échantillons de ce qu'on peut faire avec son modèle. Donc pourquoi je disais ça ? Oui, donc voilà, donc finalement, semi-test. Voilà, secret... le fait de montrer des petits bouts, ça permet aussi de faire un peu un teasing et de donner envie, de l'attente de la sortie d'un modèle. Donc voilà, bon, bref. Donc si vous testez, pensez à ça. Mais c'est un travail d'équipe, la plupart des testeuses, enfin des personnes qui font appel à moi demandent à ce que ce soit mis sur Ravelry, et si on a un compte Instagram, est-ce que ce soit mis sur Instagram, ce qui est normal. Oui, bah, c'est le jeu, hein. C'est l'échange, c'est le travail d'équipe, il va dans ce sens-là. Donc, voilà. Donc le pull poème que j'aime beaucoup, d'ailleurs que j'ai porté en vacances parce qu'on a eu un super temps où on était, mais le soir le vent marin, l'air marin est quand même frais assez vite. Ça se rafraîchit. Ouais, mais là on était aussi. Ouais. On est sur un podcast de tricot ou pas ? Oui, bah non, mais je me dis, c'est vrai, faut qu'on tricote pas d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Tiens, en parlant de de tricoter, on va... alors si, j'ai deux choses à dire. Non mais... le 6 septembre, Coraline et moi, on s'est inscrites pour aller à la Knit Night chez Lanae. Donc on y sera juste pour la soirée parce que Coraline travaille... Quelle drôle d'idée, je sais. Ouais, travaille la journée. Donc on y sera pour la soirée, je ne me rappelle plus les horaires, mais ça doit être 18h, 22h, quelque chose comme ça. Combien de temps on met ? 1h30 ? Ouais, je pense. Ouais. Faut qu'on regarde exactement. Mais non, mais j'essaierai de faire du home office, comme ça je peux partir un peu plus tôt. Ton patron regarde pas le... Non, mais c'est pas... Non, en fait, si tu veux, je me lève à 6h. Ouais. Donc si je me lève à 6h et que je commence à travailler à 6h, pas les trajets. En plus, les développeurs sont au Népal. Donc on a 6 heures de plus au Népal. Donc en fait, plus on commence tôt, mieux c'est. Plus t'avances, Voilà. Donc finalement, si je commence à 6h30, je peux finir tôt. Donc on sera là-bas le soir. Je crois que c'est ouvert à une trentaine de personnes. Donc il y aura Anna, il y aura Anna de Lanae Tricot, et il y aura Anna de Elongue avec Anna qui sort son livre de jacquard. Donc si vous avez manqué l'information, c'est que vous vivez sur notre planète. Donc voilà, si vous l'aviez manqué, je vous le dis. Donc tricoter le jacquard en rond,
ça a l'air d'être un... Enfin, moi, j'adore le genre de livre un peu bible d'une avec technique. Avec des très belles photos. Voilà. Les photos sont faites par elle et son chéri. Quand ils sont partis, là. Ouais, quand ils sont allés en voyage. Et puis, donc les photos sont super belles. Il y a 5 patrons. Et surtout, moi, mon objectif de cette année, année scolaire, on va dire, c'est de faire un stick. Et donc, il y a un chapitre sur le stick. Donc voilà, ce sera mon objectif. Ouais, moi, je crois que je vais le précommander aussi, avant qu'il n'y en ait plus. Bah, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai pu, si vous allez à l'anniversaire de la boutique de Lana et Tricot, oui, comme elle sera là. elle les a mis hier en précommande sur le site. Donc, c'est un livre qui coûte 19,90 €. Et vous pouvez mettre retrait à la boutique, ce qui fait que votre exemplaire sera mis de côté. Et Anna est là les 3 jours. Vendredi, samedi, dimanche. Elle est là les 3 jours. Donc vous pourrez avoir une dédicace sur le livre qui vous aura été mis de côté. Donc moi j'ai fait ça. En plus c'est sympa de rencontrer la personne qui a écrit. Puis moi je suis super contente parce que comme maintenant je soutiens Anna sur Patreon, elle nous avait montré plein un petit teasing. Elle nous avait montré quand elle a eu la première maquette, des photos, comment ça allait être présenté. Donc c'était super sympa aussi de suivre l'écriture du livre de l'autre côté, quoi. C'est l'avantage aussi de partager, de la soutenir sur Patreon, c'est qu'elle partage d'autres choses. Donc voilà. Toi, Patreon, tu soutiens Moi, je soutiens By Night Création, je soutiens Nathalie, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait et j'aime beaucoup sa démarche. Et je vous en parlerai de toute façon tout à l'heure, parce que je suis en train de faire un tricot pour elle, comme un échantillon, mais c'est un produit fini, mais ça sera comme un échantillon qu'elle va présenter sur ses stands. Mais ça, je vais vous en parler après. Moi, je vais vous présenter le premier projet fini. Je les ai pas mis sur des... Voilà. Tu veux débloquer? Voilà. Non, j'en ai. Mes chaussettes, mais je sais toujours pas ce que c'est cette laine, mais c'est décidément pas la mais c'est celle que tu avais peinte. Oui, c'est une que tu avais peinte. Mais que je retrouve plus. Tu sais ce que c'est? C'est pas de la laine habituelle à chaussettes. Ou c'est parce que comme je tricote là, on dirait de la twist, non? On dirait qu'elle est... High twist, ouais, elle est... Ouais, en fait, on dirait une laine mérino, mais retordue. Ouais, je sais non pas. Ouais. Mais tu les as même pas bloquées, non? Non. T'as fait quoi comme rabattage? Je sais plus tout ça. Je sais plus non plus. Ah, mais t'as continué le motif dans les côtes. Oui. C'est pour ça que ça te fait un petit zigouigoui. Oui, ça fait un zigouigoui là-haut. Un zigouigoui. Ça fait zigouigoui. Alors, avec une petite pointe de lutin. Donc, c'est un modèle qui sortira jamais. Pourquoi? Tu l'as pas écrit? Ah non, c'était genre le tricot, je veux pas me prendre la tête. Oui, c'est bien. Puis c'est des mailles... C'est très bien. Je sais même plus ce que c'est. Bon, bref, vous ne pourrez jamais faire voilà. Voilà, elles sont là. Montre le côté avec le motif. Oui, oui. Hop, est-ce que vous voyez? Voilà, avec mon arthrose du cou. Elle a eu 40 ans, faut pas oublier. Non, je sais pas si vous connaissez l'arthrose du cou, mais moi je connaissais pas. Jusqu'à la voir. Bref, n'ayez pas 40 ans. Le talon, oui, j'ai fait un talon un peu spécial. C'est des mailles glissées en fait. Alors il est hyper renforcé. T'arrives à passer? Ouais. Mais voilà quoi. Alors ça c'est sûr, ça bouge pas. Voilà, j'ai fait un petit gousset. Enfin bref. Ah oui, j'ai fait une petite tresse lettonne parce que je trouvais ça marrant. Oui. Voilà. Mais c'est des chaussettes. Je sais pas quand est-ce que je les mettrai. Quand il fera froid. Ouais, mais bon, elles sont quand même chaudes. Vachement bigarrées. Ah oui, dans tes chaussures. Personne ne regarde tes chaussettes dans tes chaussures. Avec des pantalons longs qui descendent bien. Si t'arrêtes à la douane. Le rabattage, je sais plus ce que j'ai fait, mais il est pas mal. Il est hyper élastique en fait. Ouais. J'ai dû ça faire ressemble à celui que je fais, Xayoway Design. Là. Oh, mais je me demande si je peux faire un stretch bind off, je sais pas quoi là. Jenny Surprising. Ouais, c'est possible, ouais. Ah, j'ai des notes quelque part, donc j'ai pas pris mes... Donc peut-être qu'à un moment donné, quand je le mettrai sur Ravelry, il n'est pas encore sur Ravelry. Quand je le mettrai sur Ravelry, je mettrai mes notes. On verra bien. Alors, après, prochain projet fini. Quand vous allez le voir, vous allez dire c'est quoi ce machin. Moi, je vais vous montrer 2 projets finis qui sont pas vraiment finis parce que j'ai pas rentré les fils. Ils sont pas finis si on n'a pas rentré les fils.
En tout cas, la partie tricot est finie. Non, mais sinon, je peux rien vous montrer. Non, mais... D'ailleurs, je regarde, est-ce que j'ai rentré mes fils? Mais si c'est à l'intérieur, personne ne le sait. Alors, c'est le Nora... donc, c'est de Nora Gogban. Enfin, bref, voilà. Il s'appelle Arc. Alors, je ne l'ai pas bloqué encore. Voilà. Et c'est un top, certainement à porter avec quelque chose en dessous. Enfin, moi, en tout cas, je le porterai avec quelque chose en dessous. Avec des manches super larges. S'il fait beau encore la prochaine fois, peut-être que je le mettrai. Il est court. Hein. Il est court, mais en fait, il n'est pas si court. Parce que comme les manches sont super larges, elles ouvrent jusque là. Donc, moi, je l'ai fait un peu plus long. J'ai continué les côtes. Va être super joli. Mais je pense que le bloqué, est voilà. Très ouais. belle. Ouais. Donc, le fil. Mais normalement, c'est pas des manches plus longues. Non. Ah non? Non, là, j'ai vraiment... Les manches, j'ai vraiment suivi le modèle. Ça rebique un peu d'ailleurs, c'est des rangs. Ouais, mais tu vas le bloquer. Oui, je vais le bloquer. Ouais. Bon, alors par contre, je pense que je l'ai recommencé 5 fois. De quoi? Le début, quoi. Enfin, parce qu'en fait, tu commences par là. On commence par la pointe du dos, là. Enfin, quand on prend le dos, là. Mais c'est sans couture quand même. C'est sans couture, ouais. Ouais, mais justement, pour qu'il soit sans couture, c'est toute une histoire. Donc, on commence par là. C'est toute une histoire. Ah ouais, non, mais tu te rappelles, j'avais un string. Ouais. On commence par là, on fait cette chose-là. Ce qu'il y a en fait, c'est que comme c'est tellement pas habituel, on ne sait pas où on va. Et moi, ça fait quelques années maintenant que je tricote, donc quand je tricote quelque chose, en général, je vois assez vite ce que ça va faire, quoi, et ce que je dois faire. Là, je voyais rien, quoi. Puis les explications sont très basiques. Hein. Voilà, donc elle vous dit quoi faire, mais vous ne savez pas où vous en êtes. Donc on a cette partie-là qui est un espèce de triangle. On se dit oui. Et après, cette partie-là, elle devient comme un châle, en fait, parce qu'on a les deux parties du devant là qui se rejoignent. Et ensuite, on rejoint là. Et après, on repart dans le dos. Non mais, je vous dis, hein. Toute une aventure. Voilà, toute une aventure. On repart dans le dos, on repique up des mailles là. Enfin bref, le début là, cette partie-là, parce que la dernière fois que je l'avais fait, en fait, j'ai dû tout redéfaire. Ah oui? Ouais. Et pourtant, j'avais déjà un beau string. Hein. J'ai dû tout redéfaire, tout recommencer, et ça, je l'ai fait 4 fois. Donc, mais je me suis accrochée. Et résultat des courses, je voulais vider cette laine que j'avais. Et il t'en reste plein. Il m'en reste. J'en ai utilisé 4, parce qu'il m'en reste 6. Voilà. Donc, n'utilisez pas ça pour vider votre stock, hein. Ça sert à rien. Mais voilà, écoute, on va voir une fois bloqué. Ouais, tu montreras. Ouais. Tu le porteras peut-être la prochaine fois, qui sait? Qui sait, ça dépendra du temps. Voilà, à ton tour. Non, j'ai encore un, mais je voulais. Alors, je vous ai dit, c'est à moitié fini, mais c'est pas grave. J'ai fait un tri dans mon stash par rapport aux couleurs que je ne tricoterai plus pour moi. Donc j'ai vendu du gris et j'ai mis en vente sur mon Instagram dans ma bio. J'ai mis une story permanente vide atelier, donc s'il reste encore des choses, notamment du rose, du beige. Pas créé un compte ? Non, mais je peux plus me connecter parce qu'en fait je l'avais créé avec mon compte Facebook et comme j'ai fermé Facebook, je peux plus me connecter, ce qui est vraiment. Voilà. Voilà, le seul truc que j'avais pas pensé en fermant Facebook. Donc j'avais également 2 échevaux de Blue Sky Alpaga. Non, Blue Sky, oui. Fiber, mais en skinny cotton, donc c'est du coton. Et c'était 50 grammes pour 160 mètres, je crois, un truc comme ça. D'accord. Donc c'est de la sport. Ouais. En fait, on me l'avait offert et à l'époque, je voulais faire un mini artichaut pour Eline. Donc Eline devait avoir 2 ans quand on me l'a offert ou 3 ans. Donc ça collait bien en termes de quantité. Et puis maintenant, elle a 7 ans et de toute façon, elle veut quasiment rien porter. Si en plus c'est du rose, c'est mort quoi. Donc c'est pas vraiment rose, c'est Parme on va dire. Mais Parme, elle veut pas non plus. Donc voilà. Donc de toute façon, avec 300 mètres, je pouvais pas faire un truc pour elle. Donc j'ai fait un... c'était le fameux fil. C'est mes fils qui sont pas rentrés, voilà. Donc j'ai fait un Baby Surprise Jacket, donc de Elisabeth Zimmermann. Donc ça se commence de là-haut. Ensuite on augmente là le long de 2 marqueurs, donc on diminue jusqu'ici, donc jusqu'à ce niveau-là. Et à partir de là, on recommence à augmenter.
Tac, 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 tac. On rabat ici pour faire le col. Et puis à la fin, on tricote les mailles du milieu. On relève des mailles pour faire la finition comme ça là. Et le beige, c'est parce que j'avais pas assez de coton, il me manquait vraiment pas grand chose pour finir. Finalement ouais, ça fait la petite bordure. Après il y en a plein qui ont fait dans toutes les couleurs. Ouais, c'est de la lima. Le bord, c'était le même échantillon, donc enfin à peu près. Donc voilà. Et donc en fait, ça c'est le devant qui monte ici. Et hop. Et donc ensuite, on vous présente des projets là aujourd'hui. Il faut faire une couture pour le haut de la manche, enfin l'épaule. Hop. Et ça nous fait un petit gilet de bébé. Ouais. Donc il me reste à faire ces 2 coutures, rentrer les fils et trouver des petits boutons. Voilà. Je sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais bon, pour un bébé ça ira bien. Là je pense qu'on est plutôt sur du 6-9 mois que je pense 6 mois. C'est moi. On a des grands dadais maintenant. Ça fait 10 ans. Non, mais je pense que par rapport à ce que je fais en couture. Le dernier, c'était il y a 10 ans. Je pense qu'on est sur du 6-9 mois. On est à peu près. Ouais, je pense qu'on est bon. Bah, de toute façon, elle le mettra quoi. Ouais. Alors, deuxième, je suis désolée, c'est un peu de la triche, mais c'est une écharpe que j'ai faite à la machine. Parce qu'en fait, il y a 15 jours. J'ai une tendinite, donc dès que je tricotais plus de 10 minutes, en fait, j'avais une douleur dans le bras. Et il se trouve que dimanche dernier, j'ai une copine qui est kinéostéo qui m'a manipulée donc, au niveau de épicondylite, bon, bref, par là, quoi, l'articulation du coude. En fait, c'est une tendinite, c'est la tendinite qu'on appelle la tendinite du tennisman, là. Donc tennis elbow. Bah non, je joue pas au tennis. Tu joues au tennis. Non, mais tu sais comment je me la suis faite? Non. J'ai acheté la Dame Jeanne là. Tu sais, la bouteille ronde. Vous savez ce que c'est une Dame Jeanne? C'est les bouteilles où on faisait la liqueur qui est derrière la chaise là. Oui. Donc je l'avais acheté avec tout le panier, l'osier autour. Donc je l'ai enlevé le panier et les gens l'avaient utilisé pour faire de la liqueur dedans. Ouais. Donc dedans elle était sale. Et pour la nettoyer, c'est super simple. Vous mettez de l'eau, vous enlevez l'eau, vous mettez du gros sel et vous secouez comme ça. Ouais. Ah. Et c'est là que je me suis fait mal en fait. Donc ça m'a vraiment mis le moral pendant 2 jours entiers. J'ai pas du tout tricoté. Je me suis dit, de toute façon, maintenant il faut que je me repose. Ouais, bah. Donc j'ai fait un peu de machine à tricoter. Donc j'ai pris tous mes restes de Dickey. Et je les ai tricotés en côte anglaise. Chaque couleur jusqu'à ce que j'en ai plus. Là c'est pareil, il faut que j'arrête ici, donc que j'enlève, ça c'est un fil provisoire, et que je fasse un rabattage. Mais je préfère le faire à la main qu'à la machine, je trouve que ça resserre moins. Ouais. Donc voilà, et que je rentre mes fils. Donc ça c'est un cadeau pour les 12 cadeaux de Noël. Et j'en ai commencé une autre tout en noir à offrir. Je trouve que c'est un cadeau pour les hommes, ça va bien. Ouais. Voilà, et c'est des côtes anglaises. Elles sont super. Donc sur la machine, c'est super facile en fait. Tu tricotes en circulaire, oui, mais tu fais des jetés. Donc en fait, c'est comme du point brioche en fait. Hein, tu vois, ça ressemble vraiment au point brioche au milieu là. En fait, une maille sur 2 n'est pas tricotée et c'est un jeté. Donc ce qui fait exactement le même effet. Et quand tu reviens dans l'autre sens, tu tricotes. Donc ça fait vraiment un rendu super sympa, je trouve. Ouais, ça fait vraiment finition boutique, quoi. Et le côté, le bord, du coup... ouais, il est top. Donc voilà, au moins la tendinite m'aura permis de faire un cadeau de Noël en plus. Pour voir le bon côté des choses. En 1h30 de temps. Et qu'est-ce que va me permettre de voir l'arthrose du coup, tu peux me dire? Ouais. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore lire des livres. Donc voilà pour mes projets finis, on va dire. Ouais. Bah moi j'en avais un autre, c'était celui de... Mais du coup je ne l'ai pas parce que je l'ai offert... Alors à la base je voulais l'offrir à ma maman, à ma soeur. Le test que j'avais fait pour Audrey, Laurie Sleeve, le grand étole. Mais je vous mettrai le lien, vous pouvez aller la voir sur Insta. Tu l'as mis sur ton Insta. Sur Insta et sur Ravelry, je l'ai mise. Parce que du coup, vu que c'est un test pour Audrey, là, justement, je fais attention, j'ai fait des belles photos, etc. Et en fait, quand je l'ai emmenée avec moi à un pique-nique et ma mère est partie à déménager à Coustouge. Alors,
Coustouge, c'est dans le sud, vers l'Espagne, n'est-ce pas? Donc c'est pas à la porte à côté. Et donc du coup, je me suis dit que je lui offrais. Et donc du coup, je lui ai offert. Voilà, elle est repartie avec. Mais si vous voulez aller voir les photos, vous pouvez les voir sur Ravelry. Donc voilà, bah ouais. T'as plus le projet fini. Bon, bah c'est bien. Bah, on va pouvoir passer aux encours. Alors. Justement. Alors, j'étais en voiture. Voilà. Et Anna a fait son appel au test pour le Kerzidan. Ah, je me dis, c'est quoi ce bruit? C'est mon aiguille qui frotte. C'est ton aiguille. Kerzidan. Bon, pareil, c'est du breton, je crois, mais je ne sais pas comment ça se dit. Donc voilà, c'est un pull en suri-alpaga. Donc elle l'a fait avec de la suri-alpaga de chez Moellview Yarn. Ouais. Et moi, donc, quand elle a fait le test, elle avait mis plein de liens où on pouvait trouver la suri-alpaga. Et il y avait teinture sauvage. Et moi, ce qui me plaît chez Teinture Sauvage, c'est que ce sont des teintures... Celle qui était au... Ouais. Ah, oui. Des teintures végétales. Donc on l'avait vu au Knit-It, en effet. Ce sont des teintures végétales. Donc celui-ci s'appelle Rhubarbe. Et celui-ci s'appelle Lac. Donc en fait, c'est un pull en yoke. La finition, ça va rester comme ça, le montage. Je trouve qu'avec la suri, c'est très joli. Donc on tricote le yoke, on sépare les manches. Ensuite, on tricote 20 cm sous l'emmanchure. Et le bas est fait dans une couleur contrastante. Et ce qui est rigolo, c'est que le lac, il y a un peu du... Enfin, je ne sais pas si vous allez voir à l'écran, mais il y a un peu du jaune dans le fil. Donc, finalement, dans le fil du milieu. Regarde, ça fait un rappel sympa. Dans le fil de soie, en fait. C'est la teinture qui a pris comme ça, à mon avis. Ouais. C'est quand elle a teint. Et du coup, ça va faire une bonne transition. Donc voilà, ensuite vous reprenez les manches, pareil, 20 cm. Mais c'est comme un color block ou c'est un shade? Ouais, c'est un color block. Tu changes radicalement. Voilà, le rang comme ça et après tout de suite le rang comme ça. C'est doux, mais doux. Ah ouais. Alors c'est particulier quand on commence à le tricoter, c'est particulier. Moi j'avais peur que ça me pique ou que ça me gratte. Ah non. Mais alors c'est comme une caresse. Ça doit tenir un peu chaud. Non, et ben franchement non. Parce que je l'ai tricoté là cet été, aucun problème quoi. Teinture sauvage, moi ce que j'ai apprécié, c'est la première fois que je commandais, je crois que ça fait pas longtemps qu'elle va en ligne, c'est que tout est emballé, c'est emballé dans du craft, une enveloppe en craft, enfin voilà, au niveau des déchets c'était soft, il n'y a pas de goodies, etc. Donc moi ça me va bien puisque... J'essaye de faire gaffe aux déchets, donc voilà. Ouais. Et il y a une petite fiche, donc pareil imprimée sur du craft, enfin sur un papier recyclé, mais en craft, qui explique comment laver la laine, tout ça. Donc j'ai trouvé vraiment l'emballage... en adéquation avec ce qu'elle fait. Suivez-la sur Instagram, elle explique souvent son processus de teinture, comment elle gère l'eau, comment elle teint avec l'eau de pluie, il me semble etc. qu'elle a des laines qui sont un peu... Enfin, c'est pas... Elle n'a pas les mêmes laines que tout le monde. Ben voilà, donc n'hésitez pas à soutenir cette entreprise. Voilà. Et c'est doux et ça tombe trop bien, enfin je l'adore. Franchement, c'est un petit nuage. Je vais beaucoup le porter cet automne, je pense. Parce que même quand il fait juste pas assez chaud pour mettre un manteau. Ouais. Et ça fait 50... Donc c'est 50 grammes... Mince, je l'ai pas là. 50 grammes pour 300 mètres, je crois. Donc c'est de la lace. Et Anna donc, propose de tricoter en déjaugé. Ouais. Donc le modèle est tricoté en 4 mm, je crois. Donc moi, bien sûr, je suis en 3,5, mais l'échantillon était bon. Parce que, Et je crois que c'est 18 mailles l'échantillon. D'accord. Donc ça monte à une vitesse folle, quoi. Enfin, ça, je l'ai tricoté en un rien de temps. Et pourtant, j'avais ma tendinite. Donc je tricotais 5 rangs par-ci, 5 rangs par-là, quoi. Ouais. Donc ça monte vite. Après, j'ai... Enfin, je sais pas pour la quantité. Il n'y a aucun... Même c'est doux, c'est même plus doux que de l'alpaga, tu sais. Des fois, l'alpaga ou le mohair, moi, je peux avoir un ressenti un peu piquant quand je le mets sur ma joue, mais là, ça pique pas. Vraiment, là... Ça ne pique pas du tout. C'est doux, c'est léger, si vous voulez un nuage, allez-y. Voilà. Donc voilà, mes encours sont 100% Anna. Cette fois. C'est comme ça. Hein. Ouais, parce que j'aime bien aussi. C'est clair, c'est juste, il n'y a pas d'erreur. Je pense que quand on apprécie une designeuse, je vais faire... tu te souviens l'alpaga un peu marron caramel? Je voulais faire le boxy dedans. Oui. Je l'avais déjà montré ici.
Et je crois que je vais faire son pull. Il faut que je fasse l'échantillon, mais le Lady Matilda. Tu sais, avec le point de semis. Ah oui, d'accord. À parsemer. Ouais. Je crois que je vais faire ça. On verra. Pour l'automne. J'ai envie d'un pull marron. Nous verrons bien. Ouais. C'est bientôt l'automne. Ouais. Pour les encours, t'en as, toi? Oui. Alors, j'ai le sari, le poète là, de sari. Non, mais il n'a pas du tout avancé, donc du coup, je ne vous le montre pas. Et il n'a pas avancé parce que je suis en train de tricoter un test pour Audrey. Donc il y a un flex. Voilà. Donc, alors, c'est les fameux tests où on peut montrer une partie, mais pas la totalité. Hein, comme on en parlait tout à l'heure. Donc, je vais essayer de vous sortir une partie, mais pas la totalité. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, déjà, je vais enlever cette chose. Mon contrant. En fait, je mets là-dessus, comme ça, c'est plus pratique pour tourner. Ah oui. Mais ouais, quand je fais de la... Alors là, il y a... Là, il y a de la dentelle et de la torsade. Hein. Tu sais, moi, j'ai le contrant de Lily comme tout. Moi, je vais te montrer après le contrant que j'ai. Ah, il est... Ah oui, mais tu m'as montré en photo. Ah ouais. Donc, je vous montre un petit bout. Voilà. Ah, un petit bout. Donc, une torsade centrale. Elle pèse contre les mouches. Ah, c'est l'été, hein. J'en peux plus. C'est l'été. Non, mais tout le monde n'a pas des mouches. Voilà, c'est ça. J'ai la ferme là-bas à 10 mètres. Achète un chat. Moi, j'ai un chat, j'ai plus de mouches. Ouais. Ah. Ouais, mais bon, du coup, t'as un chat, quoi. Du coup, t'as un chat. Voilà. Donc, bon. Prends le chat des voisins, je sais pas, il n'y a pas un voisin qui a un chat. Donc, une petite torsade centrale, de la dentelle et du point mousse. Voilà. Et donc là, je le tricote. Alors, mon cake ne ressemble plus à rien. Un œuf. C'est un œuf. C'est quoi cette laine? C'est un œuf de dinosaure. Ah bon? Ça va faire un œuf, ça. Non, c'est de la lace que j'ai teinte. Ah oui. Une ancienne. Mais là, tu la tricotes en double. En double. Oui, non, mais parce que vous comprenez, la torsade plus la dentelle, plus une construction en triangle et tout, je me suis dit, rajoutons une difficulté, tricotons de la laisse. Voilà, la laisse en double, c'est bien, parce que comme ça, il y a une maille sur deux, tu oublieras de tricoter en double, c'est parfait. Bref, donc voilà, donc là, c'est une laine, je ne savais pas trop quoi faire avec, en fait. C'est vrai que la laisse, c'est toujours un peu compliqué. Ouais. Voilà. Donc là, je la mets en double, ce qui me fait une fingering. Et puis, au final, et je ne sais pas pourquoi. Alors, cette bague n'est pas forcément la bague idéale à avoir, parce que comme elle est ouverte dessous. Ah oui, tu t'accroches ta laine. Voilà, c'est Claudette. Ah oui? Ouais. Bref. Alors, en fait, elle se défait par le dessus, elle se défait par le dessous. J'ai jamais eu ça, mais c'est un œuf. Voilà, donc ça, c'est... Je vais y arriver. Mon projet pour Audrey qui est en cours et que je dois finir pour le 10 septembre. Mais normalement, il est... Ouais, là, t'as bien avancé. Ouais, je suis pas trop loin de la fin. Et sinon, un autre... alors, c'est pas un test que je fais pour Nathalie by Night. C'est pas un test. C'est pas un test. En fait, Nathalie, donc, je la soutiens sur Patreon, by Night Création, hein. Parce que pareil que pour toi, j'aime ce qu'elle fait, j'aime sa démarche, j'aime la personne aussi, ce qu'elle dégage dans ses podcasts, etc. Et j'aime beaucoup les laines qu'elle recherche, parce qu'elle a des laines un peu différentes, pareil. La Orion, là que je suis en train de tricoter, c'est pas une laine qu'on trouve chez tout le monde. Et donc du coup, sur Patreon, elle a demandé, avant que je parte en vacances ou pendant que j'étais en vacances, elle a demandé à ses patronettes, comme elle dit, si une d'entre nous voulait bien tricoter pour elle un modèle de Christelle Little K. Voilà. Merci, assistante. Qui est belge aussi. Qui est belge. Que moi, je l'avais rencontrée, Christelle. Christelle ou Cristal d'ailleurs, du coup. Je l'avais rencontrée au Lot et la Laine il y a 2 ans. Ah, il vient à 12h45 à la maison. Ok, ça, on va gérer. On va y aller. Alors vas-y, parle plus vite. Donc, j'avais trouvé adorable au Lot et la Laine. J'avais vraiment apprécié la rencontrer et ses modèles sont toujours impeccables, super jolis. Il y a beaucoup de travail, c'est très recherché. Enfin, moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. D'ailleurs, ça sort du dernier pull, voit, hein. Un de ses derniers pulls avec les naupes là. Ouais. Peut-être que vous le verrez bientôt. Et donc là, elle avait déjà défini la laine, donc la Orion qui est... Tu vois qu'elle est pénible. Mais ouais, elle est pénible. Mais en même temps, elle me On a une mouche de compagnie en fait. On a une mouche et c'est la mouche comme un lundi. Ouais,
qui en fait, on est dimanche, il faudrait lui dire. Mais... Elles sont pénibles. Et donc, du coup, elle avait décidé donc, de la laine et du modèle, qui est le modèle Irene Wallpaper. Alors, voilà, donc ça c'est Irene Wallpaper. Je ne sais pas si vous voyez bien. Tricoté en Orion, en Campèche et en... Garance. Garance, voilà. Campèche et Garance. Voilà. Et alors, en fait, c'est une construction un peu particulière. Hier, je me suis fait une frayeur. Parce qu'en fait, sur le modèle de Cristal, on voit quand le motif, quand elle le porte autour du cou, le motif, il est comme ça. Ouais. Et du coup, moi, j'étais persuadée qu'en fait, on va faire un crafting. Et j'étais persuadée que le crafting, j'allais le faire comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Rejoindre là. Oui. Et donc, du coup, le motif, il est comme ça. Quand on l'enfile. Ah oui. Ah vas-y. Ah non, tu le fais entièrement. Non mais hier, parce que je me speed quand même, parce que ça, elle aimerait l'avoir sur son stand pour vous présenter en fait des échantillons de vrais modèles. Nathalie, elle aimerait l'avoir il me semble que c'est fin septembre. Donc du coup, moi quand j'ai des tests ou quand j'ai des choses comme ça va être prioritaire, surtout ce que j'ai pour moi, forcément. Et du coup, j'y mets vraiment un coup de boost quitte à le finir donc en fait, avant. tu vas le tricoter en entier et voilà. ensuite c'est le rond entier que tu craftes comme ça. Et donc, du coup, effectivement, il est comme ça. Ouais, mais hier, à 22h... Ouais, t'avais plus les idées claires. Ah non, mais j'étais... T'avais pris ton cachet? Ah ouais, c'est ça. Non, là, heureusement, non, parce que je suis liquéfiée. Elle m'a donné un cachet pour mes douleurs. Je ne suis plus là. Non, mais j'étais là, non, mais je peux pas défaire tout ça quand même. Là, j'en suis à 2 répétitions, il en faut 4. Je peux pas défaire tout ça, tout. Non, mais j'y arriverai jamais et tout. Puis tout d'un coup, je fais. Ah, mais ouais. Non, mais des fois, il faut pas se poser des questions. Il faut suivre le modèle. Puis j'ai relu le modèle et puis je me dis, mais pourtant, elle dit bien de joindre en rond. Il y a un montage provisoire là. Elle dit bien de joindre en rond et tout. Mais qu'est-ce que j'ai fait de Et du coup, après, elle fait un grafting après, sur tout ça. Ouais, et en jacquard. C'est là qu'on s'amuse. Bah, si c'est bien expliqué. Elle a des vidéos. Elle met des liens à des vidéos. Voilà. Donc, je tricote du jacquard. Moi, je trouve que de la dentelle et de la torsade pour l'autre. Il y a des designers qui sont bien pour ça et qui te font vachement progresser. Moi, par exemple, j'ai beaucoup progressé sur les rangs raccourcis ou des choses comme ça avec Marmelade. Parce qu'en fait, elles ont une grande technique en tricot, mais en plus, elles savent te l'expliquer. Le transmettre, ouais. Donc, je trouve que bah là, du coup, finalement, vidéo, ça t'amène à faire des choses compliquées. Ouais. Mais il faut juste lâcher prise et faire confiance au designer et suivre le modèle. Et après, y a pas chercher à vouloir si mettre... c'est mal fait, tu défais, tu recommences. Enfin, il n'y a pas mort d'homme, tu vois. Non, normalement. Ça dépend. Ça dépend si ton mari est à proximité ou pas. Quoique là, comme je tricote pour Nathalie, c'est vrai que je fais attention. Ouais, je fais d'autant plus attention. Oui, si je vois la moindre erreur, finalement, c'est le premier modèle que tu tricotes d'elle, mais si tu sais après qu'une designeuse, tu peux lui faire confiance et qu'elle va t'emmener au bon endroit, et ben finalement, je trouve que c'est ça qui te fait progresser parce que tu restes pas sur tes acquis à vouloir faire à ta sauce, parce que souvent... tu veux faire tes modifs pour faire à ta sauce, pour être dans ton confort, etc. Simple, ouais, je fais de la philo là ce matin. Enfin, tu vois, je fais de la psychologie. 11h, mais... En fait, voilà, du coup, ça te permet vachement de progresser, je trouve. D'être un peu tenu par la main pour aller dans autre chose que ce que là, une vidéo, je trouve que c'est, surtout pour ce genre de choses, c'est l'idéal. Ouais. Bah après, ça dépend des gens. Il y en a qui... le crafting tubulaire en jacquard... Je trouve... Enfin, après, c'est hyper personnel. C'est comme le projet secret sur lequel je travaille en ce moment. On se rend compte en discutant donc avec la personne avec qui je fais ce projet. C'est horrible. On se rend compte qu'en fait, on a des sensibilités différentes. Et par exemple, pour des explications, il y en a qui vont préférer des dessins. Les dessins. Il y en a qui vont préférer des photos. Il y en a qui vont préférer des vidéos, il y en a qui vont préférer écrit, il y en a qui vont préférer des graphiques, des charts avec une dentelle sur un graphique, et d'autres qui vont préférer des instructions écrites. Et ben en fait, on peut pas plaire à tout le monde, donc c'est tout un tas de choix à faire. Et puis on se rend compte qu'il y a un moment donné, les choix qu'on fait, ça nous amène aussi une certaine clientèle, je veux dire. Oui. Si t'as une designeuse qui fait que des graphiques alors que toi t'aimes que des explications écrites,
bah, tu vois, finalement, tu vas aller moins facilement. Mais Nathalie, je sais pas si tu la suivais, mais sur Instagram, elle a eu à un moment donné un petit. Enfin, je pense que ça arrive souvent à celles qui travaillent, qui sont indépendantes, qui travaillent dans leur coin, qui travaillent toutes seules. Ouais, il n'y a pas longtemps. Elle a eu un petit coup de doute où elle se disait est-ce que je dois changer, est-ce que je dois faire d'autres choses, est-ce que je dois faire d'autres couleurs, est-ce que si, est-ce que ça. Mais il y a un moment donné, on est comme on est et finalement c'est ça qui compte. Alors on pourra jamais plaire à tout le monde et c'est pas le but, surtout quand on fait de l'artisanal. C'est pas le but en fait. Le but c'est de faire ce qu'on aime et d'avoir les gens qui aiment ce que vous faites. Mais de ne pas se fourvoyer à essayer de faire des choses qui ne sont pas à vous. Quoi. Voilà, être conforme à ce qu'on vous demande, parce que de toute manière, des demandes, des différents... Oui, parce que c'était une dame qui lui avait dit sur un marché, j'aime pas ce que vous faites. J'aime pas ce que vous faites. Non, mais déjà, on ne dit pas ça. Hein. Déjà, ça c'est un manque de savoir-vivre. Voilà. Vous aimez pas, passez votre chemin. Quoi. Enfin, je sais pas. Bon, après, elle a pas dit c'est moche, elle a dit j'aime pas. Donc c'est déjà plus poli que dire c'est moche. Ouais, enfin bon, t'es pas obligé de le dire, quoi. Ouais. Bah oui, non, mais c'est ailleurs. Il y a du travail, hein, surtout dans la teinture naturelle, c'est un sacré boulot, quoi. Donc, t'aimes pas, au revoir. Hein. Bon, après, parce qu'on se rend pas compte des fois de l'impact de ce qu'on dit sur les gens, quand même, ça reste dans sa tête et quand même, j'imagine, voilà, le soir on se couche et on se dit, il y a quand même une nana qui m'a dit ce matin, j'aime pas ce que vous faites, quoi. Voilà, c'est pas très cool. Mais bref, moi j'aime ce que tu fais. Et donc du coup je tricote ça en Orion et alors là... Je sais pas si elle nous regarde, Nathalie. Je sais pas. Bon, Nathalie, si tu nous regardes, tu nous mettras moi je lui ai dit que je présenterais. Hein, donc, tu nous mettras un petit commentaire pour nous dire si tu nous as regardé. Voilà. Et alors c'est chaud. La base Orion voilà, mais alors pour le jacquard, je trouve que et tu veux refaire le même avec Et donc, pour me remercier, même si j'attendais... En plus, moi, j'avais pas compris, parce qu'au début, elle me dit, il faut que tu choisisses de laine pour le faire. Il faut que tu choisisses... Non, elle me dit, choisis de laine. Donc, du coup, je choisis de laine, en pensant de laine pour faire le modèle. D'accord. Tu vois, je me suis dit, choisis de laine pour faire le modèle. Et en fait, j'ai choisi... l'Orion. Non, mais là, à la base, j'avais choisi Orion. Ah oui. En Campèche et en Garance. Les mêmes couleurs. Et là, elle me répond, elle me dit non, mais j'aimerais que tu choisisses de laine pour toi. Ah, pour moi. Et parce qu'elle me dit, ça, c'est ce que j'ai choisi pour moi. D'accord. Hein? Quoi? Du coup, alors, je me suis dit, comme je vais connaître la base Orion, je veux connaître une autre base de chez elle et j'ai pris de la Star Sox, donc 75 Merino Super Watch et 25 75 hein, pour ceux qui sont ni suisses ni belges. 75, parce que maintenant que je travaille en Suisse, maintenant c'est fini, c'est mort, vous n'entendrez plus jamais de ma bouche 75. Donc je vous fais le translate. Oui, mais comme elle est belge. Nathalie, elle est belge, mais bon, la plupart des gens qui nous regardent, je sais pas, il y a des Belges et bonjour les Belges. Bonjour. On va dire les deux versions. Donc elle dit en 70 et moi je dis en français. En français. Et encore qu'en vieux français, on disait 70. Bah ouais, mais c'est tellement plus logique. Moi, au début, je suis arrivée en France, les téléphones, ils étaient très très longs. Bah c'est comme 95, 80, quand tu dis 71, encore 71, ça marche pas trop, mais qu'est-ce qu'on peut dire 95. Non, mais quand tu notes un numéro de téléphone, si tu... 95, moi j'écris 8, hein. Et après 15. Ouais, 95, ouais. 95, ouais. 60... combien c'est déjà 95. 80, ouais, 95 et puis 70, 70 ou je sais pas quoi là. Moi j'écris 70, hein. Voilà. Bon, enfin bref. On est très philo, hein, le dimanche. Ouais, aujourd'hui... En fait, comme un dimanche, ça fait pas pareil que comme un lundi. On est beaucoup plus studieuse comme un lundi. Voilà. Enfin, il y a encore que ça, c'est parce que le dimanche, on se lâche. C'est ce qu'on croit. Je sais pas si les enfants nous entendent à côté, mais ils doivent dire, mais ma mère, notre mère est complètement folle. Quand il y a Caroline qui vient à la maison, ça, il faut qu'on parle à papa. Ouais, papa qui a déserté le camp. N'est-ce pas? Les hommes. Enfin bref, ça sera un autre sujet. Hein. Lui, il n'arrive pas à se lever de la semaine, mais le dimanche, il se lève à 6h45 pour aller faire 80 bandes de VTT. Enfin bon, bref. Chacun sa passion. Hein. Non, mais c'est incroyable. Et il s'est levé sans problème, alors que... C'est bizarre. Il faut le sortir du lit au pied de biche la semaine. Tu sais, c'est comme les gosses. Le week-end, ils se lèvent super tôt. La semaine, tu peux pas les lever. Enfin bon, bref. Donc j'ai pris Campèche et Garance. Hein. Voilà. Mais comme quoi, il y a quand même une sacrée différence suivant la base. Hein. Ouais.
Les teintures végétales, de toute façon. Puis la Orion, tu vois, là... déjà, les teintures acides, je trouve que ça fait des différences. En fait. Mais les teintures, elle est douce, ça sent. Ouais, elle est douce. Mais parce que tu sens aussi que la teinture végétale, elle n'attaque pas la fibre, tu vois. Ouais. Et là, c'est la même que celle-là. Ouais. C'est fou, hein. Alors que celle-ci est plus gris violine et l'autre est plus bleu. Vraiment, ouais. Ouais, c'est marrant, c'est très Il y a des nuances aussi. Moi, j'aime beaucoup ça. Et donc, du coup, paire de chaussettes. Voilà, donc ça, c'est pour mes projets en cours et c'est déjà pas mal. J'en ai encore un, moi, en cours. Alors, j'ai eu non, envie... je suis bête, j'en ai encore un aussi. Ah oui. En fait, je suis en train de tricoter. Moi, j'adore... finalement, j'adore porter des t-shirts en coton l'été. Et Simone a sorti sa base lin et bambou. Et comme j'adore tester des choses nouvelles, je me suis dit, lin bambou, quand même, j'ai envie de savoir ce que ça donne. Alors, c'est hyper particulier. Ouais, mais finalement, tu vois, je pensais que c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de tricoter. Mais c'est pas du tout désagréable. Non, ouais. J'ai hâte de voir à laver. Par contre, ça marque toutes les erreurs. Enfin, tu vois, toutes les... t'as pas le droit d'erreur. Les rangs raccourcis, tout le bazar, elle est tu vois tout. Elle est comme hyper twistée, quoi. Mais du coup, ça fera un top un peu rustique et ça va bien me plaire. Et hyper léger. Ouais. Donc, le modèle, c'est Anna, longue avec Anna. C'est son gilet. Voilà. Oui, si Anna, si tu cherches un sponsor, elle est là. La fan number one. Je crois que mon échantillon n'était pas bon. Donc, si j'avais eu le bon échantillon, j'aurais fait la 3e taille, je crois. Et là, je fais la 2e. Il était plus grand. Ouais, mon échantillon était plus grand. Donc, et comme je voulais pas... changer de taille. Enfin, ça me plaisait bien en termes de tombée, de rendu. Pour le coup, sur un fil comme ça, c'est vrai que si tu changes, tu changes l'aspect du modèle en fait. Ouais. Donc là, j'ai fait le gilet, donc Margot, qui est un gilet qui se tricote en aller-retour avec une dentelle, la fameuse dentelle. Mais du coup, c'est une dentelle sur un rang sur 2, puisque tu l'as pas. Non. Oui, au lieu de tricoter. Donc, alors, je sais plus. J'ai tricoté le modèle tel qu'il est jusqu'au moment où tu rajoutes des mailles devant. Et au moment de rajouter les mailles centrales, là, on voit le montage des mailles, là, à ce moment-là, j'ai fermé en rond. Ouais. Ce qui fait un super joli décolleté, je trouve. Ouais. Et puis à partir de ce moment-là, au lieu de tricoter les rangs de dentelle à l'envers, je les ai fait à l'endroit. Et ma dentelle a continué, enfin ça fait pas de différence, hein, c'est vraiment... Oui, c'est une dentelle relativement simple. Dans le gilet, c'est des jetons, enfin voilà. Dans le gilet, il y a aussi une dentelle au milieu que moi je ne fais pas, je le fais tout en jersey. Donc là, j'ai séparé les manches après comme le modèle l'indiquait au moment où il l'indiquait. Et puis je vais tricoter 36 cm, je crois. Comme le modèle. Des côtes en bas, voilà. Après je fais comme le modèle. Et puis ici, je vais reprendre, faire genre 1 ou 2 rangs de jersey et des côtes. Je vais faire manches vraiment courtes. Je vais peut-être même faire les côtes directes, je sais pas. Voilà. À voir où elles te vont là. Donc ça s'appelle Banana Boat. Il porte bien son nom là avec ta couleur. Et là j'en suis, il me reste encore tout ça. C'est 400, c'est une figurine, c'est 400 mètres au 100 grammes. Voilà. 30% de lin et 70% de bambou. Ça me plaît bien. Ouais, c'est pas mal du tout. Voilà, donc c'est vraiment une découverte. Ce fil, c'est vraiment particulier, quoi. Mais c'est chouette. Moi, en fait, j'ai cru que là, maintenant dans le tricot, moi j'aime bien maintenant découvrir des nouveautés, justement. Pas rester dans ce que je connais, découvrir des nouvelles choses. Et puis, ça, voilà, c'est ça vraiment... va pas, ça va pas. Là, tu vois, j'attends le livre d'Anna parce que si le modèle du gilet me plaît, parce que je crois qu'elle l'a pas montré encore. Si le modèle du gilet me plaît, je le ferai peut-être à la place du Sirius Cardigan dans ma boucle laine, si l'échantillon est juste. Donc voilà pour les encours. Donc finalement, j'en ai pas tant que ça. Et j'ai déjà en cours pour le... Enfin non, j'ai pas d'encours pour le projet, mais je vais en avoir. Donc, le projet. Le projet. Ah, le projet. Le projet. Le bip projet. Normalement, il est très possible que je puisse vous en parler en octobre. D'accord, oui. Voilà. Donc c'est pas dans longtemps, finalement. Et c'est un projet qui verra le jour normalement en avril l'année prochaine. Ouais. Donc voilà. Donc déjà octobre, c'est déjà pas mal. Ouais.
Et ben moi, en encours, j'ai mon éternel et comme toujours paire de chaussettes, n'est-ce pas? Ça ressemble à rien, mais je finis juste mon rang là. C'est de nouveau un modèle que je sors de ma tête. J'ai un livre là, j'ai pris un point que j'aimais bien. On vous l'a déjà montré, j'avais mis le dessus. Lien, je crois dans le tout premier podcast, ouais, c'est possible, ouais. Donc voilà, c'est des modèles de points, il y en a vraiment beaucoup. En rond et à plat. Et du coup là j'ai pris un modèle zigzag. En fait à chaque fois, je vais vous en montrer un sans montrer tout le livre, mais en fait à chaque fois vous avez flat, donc pour tricoter, c'est bon ou pas? Pas. C'est bon. Pour tricoter à plat et in the round pour tricoter en rond. Voilà, parce que forcément, quand vous tricotez en aller-retour et en rond, les points sont pas les mêmes. Alors, il y a sur certains points où il n'y a pas d'énormes changements, et il y en a d'autres où vraiment ça fait un gros changement. Et là, je fais un modèle de... Hop, les babybouchettes. Je fais un modèle de zigzag, en fait, sur la laine Mondim. C'est celle que tu avais achetée. Ouais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu de cette laine. Elle est rustique. Moi, ça, par exemple, à même ma peau, je ne peux pas. Mondim, mais même en chaussettes. Ah oui, en chaussettes, oui. Mais comme ça, là, regarde. Ouais, mais moi, je crois que je crains pas trop, en fait. Ah non, mais là... Voilà. Mais par contre, en chaussettes, il n'y a pas de souci. Je ne crains pas les pieds. Donc voilà, je vais les continuer avec le zigzag jusqu'en haut. Je vais faire mes... Ah oui, je voulais vous montrer ces aiguilles. Alors, regarde, en plus, il y en a une qui est vraiment tordue. Donc ça, c'est des aiguilles, en fait, quand j'ai été en Bretagne, pas loin de chez moi. On va passer aux objets achetés, comme ça. Ouais, ok. Je dévie moi, j'ai fini un les ouais, moi aussi. Et donc, quand j'ai été en Bretagne, pas loin de là où on était, il y avait des éleveurs d'alpagas, mais qui vendent aussi la marque BC Garn. Et donc, du coup, forcément... à mon mari, il faut qu'on aille les voir et tout. Enfin, pas loin, c'était quand même à 1h15 en fait. Merci chérie. Et donc, mais alors, en fait, ce qu'on a fait, le matin, on a été faire un zoo-jeu pour Nathan, donc mon fils. Et ensuite, on est redescendu 20 bonnes minutes, mais comme tout le monde dormait dans la voiture, ils ne se sont pas rendus compte. Oui, c'est juste à côté. Et du coup, on est arrivé là-bas, donc ils avaient des bébés alpagas, des alpagas qui couraient dans tous les sens. C'était trop mignon. C'est marrant l'alpaga en fait. C'est hyper curieux, ils viennent vers vous, mais alors ils veulent pas du tout être touchés. Ah ouais. C'est pas très social. Ouais. Bref, donc je suis arrivée là-bas et il y avait une énorme caravane posée au milieu du jardin avec posés dessus des draps. Et là, ils enlèvent les draps. Ah ouais. En fait, c'est leur stand. C'est leur stand d'exposition. Ils se déplacent avec ou non, oui. Bougent. Ouais, ils se déplacent avec. Et donc, du coup, j'avais cassé leur laine ou pas? Ah oui, ils vendent de la... Ouais, mais alors là, il faisait 40 degrés. T'avais pas envie d'acheter l'alpaga, juste de la toucher, j'étais en train de fondre. Ouais, donc du coup, voilà. Mais bon, on peut commander... touché à une glacière avant. Ouais, on peut commander en ligne au cas où. Je crois que j'ai pris leur carte. Donc oui, c'est là. C'est chez eux. Je vous mettrai les liens et tout ça. À Plourac. On est très Bretagne très en ce moment. Voilà, Plouplouche. Si ça commence par plou, c'est breton. Et donc du coup, bien sûr, j'ai cassé mon autre paire d'aiguilles. J'avais déjà cassé une paire d'aiguilles. Les Knit Pro. Ah non, les Knit Pro violettes là, avec le cap violette. Donc j'ai cassé ma paire d'aiguilles. Donc du coup, il me fallait une autre paire d'aiguilles. Et ils ont une, deux. T'as vu la forme? En bois. Alors, ils m'ont sorti des aiguilles. Je vais vous montrer sur celle-là qui est un peu plus grosse. Ah, non, mais regarde. Est-ce que ça tient bien? Écoute, pour l'instant, elles se sont pas du tout détachées. C'est hyper flex. Non, mais genre hyper flex. Tu t'assois dessus, elle pète. Ah oui, non, ça c'est sûr, il faut pas. À la limite, elles sont tellement flex que je sais même pas si elles pètent, tu vois. Je pense qu'elles prennent la forme. D'ailleurs, donc à force de tricoter celle-ci, hop là, vous voyez? Elle a pris la forme. C'est pas du tout comme les Knit Pro qui sont rigides. Là, c'est vraiment ding, ding, ding. Ouais. À chaque fois que je tricote avec, j'ai l'impression qu'elle va casser, mais elle casse pas. Par contre, le câble est un peu gros. Du coup, il a un peu de peine à coulisser. Mais bon, elles sont là et elles tiennent le coup. Et je crois qu'elles étaient genre 1,90€. 90. 1,90€, elle a dit. Donc, vraiment pas cher. Donc voilà, alors là-bas j'ai acheté donc ces fameuses aiguilles. J'ai acheté
2 écheveaux de bourrette de soie. C'est super beau. Ah ouais. Je sais pas si vous allez voir comme il faut. Un kaki. Hyper doux. Hyper rustique. En fait, je connais Bességuerne, hein, mais j'avais jamais vu cette. C'est de la soft silk. C'est 100% bourrette de soie, 100 grammes, 350 mètres. Donc, entre sport et fingering. Mais comme je tricote serré, ça sera peut-être plus une fingering du coup. En fait. Justement, je me disais que ça serait pas mal pour faire ce top. Ou peut-être que je le ferai en pull, là, du coup. Je sais pas, bref, voilà. T'en as acheté combien? Là, j'en ai acheté 2, mais du coup, je peux en racheter. C'est hyper doux, c'est hyper mat. Je sais pas, c'est quelque chose que je connaissais pas, en fait. Donc voilà, j'ai acheté ça, et ça, j'en ai acheté 5, je crois, celle-ci. Donc ça, c'est de la Bio Shetland. J'adore tellement la déclinaison des couleurs. Je sais pas si vous allez voir, c'est hyper automnal. C'est hyper automnal. Je sais pas si nous, ça on est en va version vraiment automne, au niveau ça y est. du teint, par contre, c'est vrai. Au pire, t'as une copine à qui ces couleurs vont très bien. Ah oui, non mais finalement, ça ira. On fera en sorte, c'est pas grave, je vais me blanchir. Mais j'aimais tellement la déclinaison des couleurs à l'intérieur. Donc je ne sais absolument pas ce que je vais faire avec. Là, c'est 280 mètres pour 50 grammes. Ouais, bah c'est de la lace. À mon avis, c'est cette fameuse nouvelle, la light fingering. Ouais. Je pense. Oui. Ça fait 500 et quelques. Ouais, c'est ça. C'est de la light fingering, je pense. Donc on verra ce que j'arrive à faire avec. Donc j'ai acheté ces 2 choses-là. Et puis, mon fils voulait apprendre à feutrer. Donc j'ai acheté de la laine à feutrer. Et puis j'ai acheté tout un kit. Et je trouvais ça génial. Tout un kit à feutrer. Il y a tout dedans. Et pareil, 9,50 €. Donc il y a tout pour feutrer. Alors c'est feutrer avec le... Pas feutrer à l'eau, mais feutrer avec la mousse. La mousse, voilà. Donc ça, j'ai acheté là-bas. Et puis comme ça, je vous présente tout. Je vous présente quand j'ai passé commande chez Nathalie, j'avais commandé des aiguilles pour tricoter le fameux col là. Et Christelle recommande de prendre des 60 cm. Et moi, forcément, j'ai pris des 80 cm parce que je me suis dit, comme ça, je pourrais faire des pulls avec et tout. Le câble, il est noir. De celle-là? Ouais. Mais c'est des... Elle s'enlève, hein. Ouais. Et du coup, 80 cm, c'est trop large, en fait. Du coup, il fallait que je tire et tout. Puis j'avais l'impression que ça déjaugeait. Enfin, bref, voilà. Donc, du coup, on a été à Paimpol. Très joli, très mignon. Et j'ai trouvé une boutique qui vendait des trucs de laine et tout ça. Incroyable. C'est fou comme tu trouves toujours des trucs. C'est dingue. C'est fou quand même. J'essaie d'utiliser mon téléphone. Mon mari me dit, non mais t'es collé sur ton téléphone. Bah oui, mais je cherche les boutiques de laine. Forcément. Et en fait, du coup, je lui ai acheté des aiguilles. Une application qui recense toutes les boutiques de laine. T'imagines? Ça t'as très qu'à beau. Faire ça, dans le train, tiens. Allez. Du coup, j'ai acheté ces aiguilles. Hop, c'est des Knit Pro. Hein. Ça faisait longtemps que je n'avais pas tricoté avec des Knit Pro. Mais il fallait que je me fasse dépanner. J'ai pas fait attention en fait à la taille des aiguilles. On a calculé 3,5. 3 pouces et demi, quelque chose comme ça. J'avais pas fait attention en fait. Et puis c'est tout d'un coup, elle est sortant et tout. Je me suis dit, oh là là. Parce que moi, normalement, les mini, là, j'ai des mini, tu sais, que je t'avais dit, de Chiago, que j'aime pas du tout. Enfin, je sais pas comment placer mes doigts. Et là, je préfère les 4 pouces aux 5 pouces, tu vois. Ouais, alors que moi, normalement, je préfère les 5. Ouais, c'est marrant. Mais là, je sais pas, peut-être aussi parce qu'il est tout fermé. Oui. Du coup, j'arrive à placer mes doigts comme il faut, et je trouve ça super pratique et ça glisse tout seul, quoi. Donc j'ai acheté ça, et comme la malade des chaussettes, hein. Comme elle avait un peu de laine, bon c'était que des laines genre acrylique, etc. Mais j'ai vu celle-là, je la trouvais sympa. Je me suis dit qu'elle pouvait faire masculine aussi. C'est de la Rico Design Geysir. Super bas, super watch. 7,50 €, si vous avez le prix. Et 75, j'ai dit.
Oui, 75 de laine. Et 25 de polyamide. Voilà. Donc voilà. Je crois que c'est tout pour mes achats. C'est tout. Moi, je vais vous montrer. J'ai acheté la laine donc chez Lily Comme Tout. Oh, elle est trop belle. La laine c'est Oignon. C'est une laine du Danemark, mais qui est faite en Italie et c'est 70% de laine superwash et 30% de fibres d'ortie, donc de ramier ou rami. Alors je sais toujours pas comment on dit. Bah moi j'ai entendu rami. Rami, ouais. Tu vois, il n'y a pas d'accent je crois sur le. Donc j'ai pris la couleur, je ne me souviens plus, 10-23, mais il y avait un nom. Sur le site, il y avait c'est peut-être elle qui te donne des noms. Ouais. Ah bah je me souviens plus, mince. Bah, 10-23 et de toute façon vous allez sur le site. Et 10-22. Donc j'en ai pris 2 de chaque, je vous en montre qu'un de chaque. Voilà. Et là j'ai prévu avec Julie de faire un design dans cette laine. Donc, pourquoi tu t'en vas là-bas? T'es vachement là-bas. Que j'ai déjà dessiné en fait. J'ai plus qu'à les tricoter, à les faire tester. Enfin plus qu'à. Il est déjà le graphique, enfin le diagramme est déjà dessiné et il faut que je les tricote et que j'écrive le patron et j'ai très envie de faire par la pointe. De commencer par la pointe? Vous avez vu tout de suite, j'ai par la pointe. Moi par la pointe. Ça y est, je suis réconciliée avec les chaussettes par la pointe. Je vous raconterai toute l'histoire. J'ai commandé aussi la réglette donc à chaussettes. Et bien, donc je commence à l'utiliser. Donc elle vient avec une notice. Ça c'est sur Etsy, non? Non, c'est Lily Comme Tout. Ah oui aussi. Sur Lily Comme Tout, elle les vend. Donc elle vient avec une notice. Là, vous avez des petits trous. C'est la gauche des aiguilles. Voilà. Ici. Ouais, tu vois que c'est vraiment fait pour les chaussettes. Hein. Ouais. Vous avez donc en pouces et en centimètres. Et vous avez les tailles, les principales tailles hommes et femmes. Donc par exemple... de chaussettes quoi. Enfin, de pointure et combien de centimètres il te faut. D'accord. Et c'est vrai que... Regarde, donne-moi tes chaussettes. Attends. Donc il y en a qui m'ont demandé de montrer pour expliquer. Et donc quand vous êtes en train... Alors je trouve que c'est plus facile à utiliser en toe-up mais quand vous êtes en train de tricoter en fait... Vous allez tout de suite savoir combien de centimètres vous avez tricoté. Je trouve que c'est beaucoup plus précis que quand tu prends ton mètre et que tu... Ah oui. Ouais. Donc voilà. D'ailleurs, celles-ci, elles sont trop longues. Il y a un petit truc pour les accrocher à votre sac. Voilà. C'est vrai que te balader avec ça accroché à ton sac... Puis, c'est quoi ça? Mais ça, je sais pas. Ouais, elle te dit en fait... de changer d'aiguille pour, il faut pas forcer sur la ouais. Et puis ici vous avez un petit rappel pour faire le grafting. Donc, quand vous arrivez à la fin de votre chaussette et bien vous avez comment mettre en place votre grafting. Bon, moi maintenant je le sais par cœur mais c'est vrai que ça permet d'avoir un petit rappel. Donc voilà, la petite échelle. Et puis, on va quand même parler un tout petit peu de filage, même si moi j'ai très peu filé cet été. T'as filé je voulais juste présenter ça moi, comme ça on reste dans le tricot. C'était un paimpol ça en fait. Pareil, comme je faisais du jacquard, j'avais besoin d'un contrant et mon contrant était déjà utilisé pour le test de Audrey. Et du coup, je suis tombée là-dessus. Elle les vendrait genre 3 € le machin, même pas. Ouais, même pas. Bah, il n'y en avait plus. Ah, t'as pris le dernier. Non, mais sinon, j'en aurais pris plusieurs. 18. Allez. Pour en fait, c'est une... c'est ça. C'est une petite bague qu'on met à son... Alors, moi, je la mets à l'index. On appuie dessus et en fait, c'est un contrant. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, mais je trouve super pratique parce que, tu vois, tu la mets là et en fait, tu... Donc là, c'est pourquoi? Pour ton jacquard? Ouais. Faut que tu reviennes là. Oui, bah c'est bon, il est avec l'échelle. Mais du coup, pour revenir en arrière, quand tu peux pas revenir en arrière, tu fais reset. Ah oui. Ça revient en arrière et après tu avances. Ah oui, tu veux pas. Et si tu appuies les deux en même temps, est-ce que ça t'en enlève pas un seul?
ils pensent à rien, hein, ces développeurs. Bon, je sais pas si c'est un développeur qui a pensé ça. Non, parce qu'en fait, non, c'est de toute façon. Franchement. Mais bref, je le trouve quand même super pratique parce que je trouve que tu vois. Ouais. 47, ça marche quoi 47. Je sais pas. C'est vrai qu'il faudra que je pense si je dois la changer. Ouais, je sais pas, hein, si tu peux. Tu vois, c'est une toute petite. Ouais, que tu peux changer. Mais voilà, j'avais oublié de vous présenter ça. J'ai oublié ça. Je l'ai montré ou pas déjà? Mon premier écheveau filet au rouet. Bah, au pire, vous nous revoyez. Hein. Voilà. Donc c'est un 2 ply, pas du tout régulier. Donc en fait c'est... ça me fait penser à ma bourrette. Ouais. Ma bourrette est un peu plus régulière quand même. Mais bon, c'est mon premier que j'ai filé au rouet pour m'habituer. Je pense que j'ai un DK, voilà. Et je dois avoir assez genre pour faire un bonnet. Ouais. Donc je ferai un petit bonnet à offrir. Bah après tu peux la mettre avec l'autre. L'autre que tu as là, la planche. Je sais pas. Oui, pourquoi pas s'il m'en manque un petit peu. Et ensuite j'ai passé une commande chez Lanae. Ça commence à s'agiter à côté. J'entends des enfants. Ouais. Donc c'est Nub. Donc c'est Malabrigo. Le coloris c'est Piedras. Donc c'est fait en Uruguay. Donc moi je l'ai commandé sur le site de Lanae et c'est 100% Mérino. Touche. Super doux. Ouais. J'en ai pris 2 comme ça que je vais retordre avec, je l'ai pas là, avec du 100% BFL naturel, donc qui est non teint et qui est un peu gris. Donc voilà, ça ira, ça me fera... Ça tu feras bien gaffe au moment de filer, de pas trop tirer, en fait de pas trop la préparer. Si tu veux garder des couleurs assez franches, j'ai commencé à la filer, je te montre. Ouais, faut pas que tu tires en trop. fait, je te montre. Après, ça dépend ce qu'on veut, si on veut des couleurs mélangées ou pas. Et donc chez Lanae, j'ai aussi pris donc la sienne. Donc ça, elle les avait. Ouais, mais ça c'est celle que j'avais pris. C'est 80% de mérino, 20% de bambou. Et là, j'en ai pris 400 grammes. Allez, bam. Parce que j'aimerais, donc là celle-ci je vais la retordre ensemble avec elle-même pour faire un top. Un top, Donc soit des bardeurs, top bretelle ou un petit tu top. Tu verras ce que tu arrives à avoir. Peut-être crop. Mais je le ferai en top down comme ça j'ajusterai. Tu sais, putain, elle est chiante. Mais il y en a 2. Il y en a 2. Il y en a 2 maintenant. Ses potes. Voilà. Elle a ramené ses potes. Elle a dit venez ici, il y a plein de laine. Et ensuite, donc j'ai commandé comme Coraline sur Fellview. Donc j'ai commandé celle-ci. Franchement, ils en ont, mais je sais pas laquelle choisir. C'est Merino Angelina, donc un peu paillette. Oui, on en voit certains, Voilà. C'est léger. Donc là, c'est pour faire un fade. Et là, je pense plutôt à un châle. J'aimerais plutôt un châle. J'en ai 2 comme ça. Et j'ai pris chez eux. Elle a craqué pour le filage. Ah si, t'as craqué j'ai pour le pris filage. également chez eux celle-ci. Alors moi, celle-ci, j'aime beaucoup parce que ce sont des fibres. Mais c'est celle que j'avais offert. Ah oui, qui sont non teintes. Et en fait, c'est juste la race du mouton qui donne... Mais allez voir parce qu'il y en a où... moi, là, je ne l'ai pas prise, mais je suis en train d'en filer une. Genre, il y a du vert. Oui, mais c'est le mouton. Et du rouge, C'est le mouton qui est comme ça, Donc voilà, ce sont les races de moutons qui donnent la couleur. Donc voilà, et ça c'est pareil, j'en ai pris 200 grammes, donc je pense que ce sera un col ou un châle, ou voilà. Enfin, pour l'instant c'est pas filé, donc c'est rien du tout. C'est des coquillages. J'ai pas beaucoup filé cet été. J'ai filé la semaine dernière, j'étais au Tricoté à Annecy, donc qui se déroulait à l'Écrevisse. Donc l'Écrevisse c'est un lieu participatif où il y a plein d'artistes, dont fait partie ma copine de tricoté Petra. Et donc on a fait le tricoté là-bas parce que le café où on faisait le tricoté est fermé pour changement de propriétaire ou travaux, j'en sais rien. Donc on a fait le tricoté là-bas, mais c'est vraiment un endroit qui est super sympa, donc peut-être que les tricotés seront toujours là-bas. Et en même temps, vous avez fait dedans du coup? On a fait dedans, puis moi j'avais besoin d'être branchée, c'est ça qui est un peu pénible avec le filet. Elle a besoin d'être branchée. Donc avec le rouet électrique, il faut être branché, donc Coraline n'avait pas pu venir. Donc finalement, on a fait tricot et filage. Donc voilà. Et vous étiez combien du coup? 7 je crois. Moi c'est bien ça. Donc voilà. Donc voilà, c'est un endroit qui est vraiment super sympa. Et quand j'ai passé ma commande, j'ai eu un petit échantillon
qui n'est pas du tout dans mes couleurs. Donc comme toi tu m'avais offert celui qui était dans mes couleurs, et ben tu hérites de celui qui est dans tes couleurs. Il est trop beau. Ouais. Puis quand je me suis dit vraiment c'est le bon hasard parce que toi t'as reçu une couleur qui elle est douce. Ouais. Le bleu il est presque. C'est de la soie ou? Non, je pense ils mettent pas, tu sais, mais c'était. Attends. Ben ouais, voilà, c'est doux. Ouais. Super doux. Merci. Donc voilà, donc on saute au cadeau. Hein. C'est Fellview sur Etsy. Ouais. Et ça vient allez voir vraiment ce qu'ils font ça parce qu'ils ont moi j'adore leur ça. Enfin moi ça je trouve le principe. Donc là Suffolk, Merino d'Arles, Corriedale, New Zealand et Merino et sans teinture et je trouve ça vraiment magique et vraiment là ça reflète pas le truc parce que comme dit Coraline il y en a qui sont rouges. Ah ouais moi j'en ai du vert, sans du être rouge, du brun, du blanc. Au début j'ai cru que c'était ça. Et quand j'ai lu 100% naturel et tout, je me suis dit ah bon. Et vraiment c'est allez voir parce et après je me souviens plus comment ils teignent pour faire les gradient ou quoi. Pour s'expliquer sur leur site, ils ont beaucoup de choix. Donc voilà. Le filage. Allez voir. Moi je voulais. Celui-là, non, je ne l'ai pas présenté. Parce que j'en ai filé un autre qui ressemble beaucoup, mais qui est plus fin en fait. Ah oui? Ouais. Qui ressemble beaucoup à celui que j'ai filé où j'ai fait mon sweater, je crois qu'il s'appelle. Altan. Bref, la dernière vidéo, je vous avais présenté le premier t-shirt que j'ai tricoté avec de la laine que j'avais filée. Et donc en fait, j'en ai encore une qui est bien retordue parce qu'elle a encore des zigouillouis. Et là, c'est une 2-ply 171. 171, mais même moi j'ai besoin de réfléchir. Et c'est 81 mètres. Donc on est sur de la sport. 171 grammes. Non, on est sur. Pour 481. DK presque. Ouais, mais. Ça, c'est l'atelier au pied. Ouais. Moi, je trouve pas qu'on dirait de la DK. De toute façon, je pense que là, clairement, il faut que tu fasses mais alors, pour le coup, ouais, mais même un échantillon, tu vois, parce qu'un échantillon, ça reste petit. Ouais. Pour le coup, le t-shirt que j'avais fait, moi, j'ai fait en version t-shirt, mais c'est vraiment, je trouve que c'est l'idéal. Parce qu'on commence par le haut, du coup on le descend, on finit quand on veut. C'est un truc tout simple, donc il ne demande pas beaucoup de métrage. Il a quand même une petite dentelle, franchement, c'est l'idéal. Et là, mon dernier 2-ply retors que j'ai fait. Voilà. Mais ça, il faut faire un shifty avec ça. Mais oui, mais c'est passé, j'avance peu, j'avance. Alors là, je viens de manger mon doigt et hier j'ai mis du vernis amer à ma fille. Et le deal, en fait, c'était que j'en mette aussi. Miam miam. C'est horrible, mais on est un peu con quand on est parents. Et t'as vu, c'est un miracle. Ouais. C'est vrai. Beau, hein. Bah ouais. Parce que je me ronge, je suis une rongeuse d'ongles en fait. Mais genre une rongeuse d'ongles depuis que. Bah non, je suis dedans là. Ah, c'est mais depuis que j'ai. Bah on a essayé ça. Hein. Ma grand-mère, elle m'en mettait gamine. Hein. On a tout essayé, tout. Et là, je sais pas. J'arrive à les faire pousser. C'est bien. Je sais pas pourquoi. Bah, parce que t'es dans un bon moment de ta vie et puis. Bon, enfin, j'en ai eu d'autres quand même depuis 40 ans. Mais voilà, bon, écoute, c'est comme ça. Et ça, c'est ce qui me reste de mon retors. Voilà, on a toujours des restes. Et en fait, j'ai décidé, donc ça, c'est aussi des restes. Tu vois ? Tu vas les retordre dans ça ? Bah, je sais pas, ouais, je garde mes petites balles. Alors, celle-là, je me suis amusée. Voilà, hein, celle-là, je me suis un peu moins amusée. J'ai fait un cake avec quand même. Et du coup, je vais en faire une avec ça. Ouais, je me dis que des fois, en fait, je les mets de côté. Et qui sait ? Peut-être qu'un jour, je les utiliserai dans quelque chose. En tout cas, on est contente parce qu'à chaque fois, on a des commentaires qui nous disent que vous aimez qu'on parle de filage. Ouais, ça, c'est donc, cool. donc c'est sympa. Donc si vous filez, montrez-nous sur les réseaux. On pourrait peut-être faire un hashtag sur Instagram pour que vous puissiez nous montrer qu'on voit ce que vous filez. J'ai le bleu de toile d'ailleurs qui s'appelle Gaëlle, que j'ai rencontré à Orléans, à qui j'avais amené la toison. Et pareil, elle a commencé à la laver, la toison, etc. Et c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir suivre. Du coup, on pourrait faire Alors, est-ce qu'on ne mettrait pas je file comme un lundi ? Ouais. Je file comme un lundi. Je file comme un lundi. Et du coup, tout ce qu'on a pu vous inspirer ou les toisons que j'ai envoyées, parce que je sais que j'en ai envoyé à d'autres personnes,
Si, c'est sympa de voir... Ou je file avec comme un lundi, je file comme un lundi. Je file comme un lundi, c'est plus court. C'est plus simple. Ça vous plaît? Voilà. Ah oui, je voulais juste présenter, parce que justement, Gaëlle, je lui ai amené en allant en Bretagne, on est passé par Orléans, et il se trouve qu'elle habitait à Orléans, donc du coup je lui ai dit, je te l'amène plutôt que de payer des frais de port, etc. Et elle a été très chou, elle m'a offert une série d'anneaux marqueurs, en fait. Je sais pas si j'arriverai à tous les... C'est comme ça, on va essayer. Bref, voilà. Donc il y a des cactus, une petite maison. Vous les voyez aussi sur un autre cactus que je trouve trop marrant. Tu les as mis sur Insta? Ouais, je les ai mis sur Insta. Un petit chat. Voilà. Bon, après, moi j'ai du mal avec les grands marqueurs. Ouais. Alors moi, en fait, il me sert pour le début du rang. Moi, ce que j'utilise le plus, c'est les ampoules, les têtes d'ampoule. L'ampoule? Enfin, ceux qui s'ouvrent, parce que finalement tu peux les ouvrir. Et les tiens que tu m'avais fait. Ouais. Oui, qui sont plus petits. Qui sont tout petits. Mais là, tu vois, pour un début de rang, oui. Il est trop mignon, c'est un alpaga, regardez. C'était aussi dans ceux-là? Oui. Ils sont super chouettes. Petit alpaga. Pour un début de rang, ça joue. Non, c'est vrai que j'en mettrais pas. Ouais, non, voilà, j'en mettrais pas 15. Mais je trouve que pour bien marquer le début de rang, du coup, je le sens bien parce que alors des fois, quand on est en train de regarder la télé et puis qu'on tricote en même temps et puis que l'anneau marqueur il est trop petit, il passe tout ça. Voilà, et puis tout un coup fait. Mais c'est pas censé y avoir acheté là-dedans. Bon, on a tout. Donc voilà, on y est arrivé. Il est quelle heure? Midi. Midi, nickel. -5. Parfait. Même -5. Le temps de vous dire au revoir, il sera midi. Voilà, c'est ça. On fera un point météo plus tard. Je pense qu'on a tout dit. Non? Bah oui. C'est bizarre, ça fait longtemps qu'on n'avait pas... Enfin, ça fait longtemps. Ouais, on avait bizarre d'être un dimanche. On avait bien le rythme des 4 semaines. Ouais. Donc vous pourrez noter en commentaire que c'est vraiment incroyable d'avoir des enfants aussi sages. Ouais, franchement. Merci Netflix. Donc voilà, bon finalement ils ont regardé même pas 1 heure, donc ça va. C'est vrai, ça fait pas 1 heure? Ben 1 heure si, 1h20. 1h22. Ouais. Bon, ça va. Ah, on s'améliore. Ouais. Non mais c'est pas mal, pas mal. La prochaine apparemment elles aiment bien quand c'est long, elles peuvent mettre plusieurs fois et tout. Oui, mais bon, au bout d'un moment... Bon, c'est vrai que ça va devenir quand même pas simple de tourner, mais si on y arrive le week-end comme ça... Non, puis c'est sympa, ça coupe la journée un peu. Après, moi, si Boris est là, il peut emmener les enfants se balader. Message à Boris. Il ne regarde pas. De temps en temps, il regarde le début, mais non, il ne regarde pas. Je crois que ça ne l'intéresse pas trop. Bizarrement. Ouais. Et puis après, si moi je reprends un boulot aussi, ça va être... Quoi? Ça va être... non quelque chose. Déjà, tu ne travailles pas le week-end, déjà. S'il te plaît, un boulot où tu travailles pas le week-end. Non, mais on pourra toujours arriver le dimanche. Oui. Une fois toutes les 6 semaines. Normalement, le dimanche, on ne travaille pas. C'est le jour du Seigneur. Ouais. C'est le jour du tricot. Moi, c'est, je crois, ni en Dieu ni en la météo, tu vois. Oui, donc, moi, je prends podcast créatif. Donc voilà, donc on espère que ça vous a plu, comme d'habitude, que les projets vous inspirent, qu'on vous a assez détaillé. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire et normalement, on répond à tout le monde. Si on vous a pas répondu, c'est que je sais pas, YouTube ne nous a pas notifié ou on a. Envoyez-nous par Insta ou voilà. Voilà. Donc c'est tout bon et puis on se retrouve normalement. Quand on se retrouve. Non, mais on va essayer vers fin septembre. Ouais, oui. Vers fin septembre. Ah, ça sera cool. En plus, on sera allé. Oui, on sera allé à l'anniversaire. On va essayer de faire une petite vidéo comme ça. Tiens, d'ailleurs, faut que je te parle d'un truc. En off. Non, mais de Feltin en fait, c'est fin octobre, il faut qu'on regarde les dates. Ah, puis on a notre week-end aussi à organiser là. Ouais. Avec un spa. Ouais. Faut pas dire trop parce qu'après il va y avoir trop de monde. Ouais, c'est ça. Les places sont limitées. Non, si, je sais de quoi je voulais parler. De Solène Nitz, je sais pas si vous la suivez, qui a fait un guide retraite de tricot à la maison. Donc c'est en fait... un peu c'est bizarre quand tu dis guide de retraite à la maison. En fait, elle a créé un guide pour faire des petits exercices créatifs, pour augmenter ta créativité, etc. Donc autour du tricot. Et en parallèle de ça, il y a un patron de châle qu'elle a créé, donc qui alterne dentelle et
Je l'ai pas regardé dans le détail. Enfin bon, moi je sais pas si je vais faire le modèle du châle, mais je vais peut-être prendre un ouvrage dans le même style qui alterne en fait moments faciles, genre jersey, et moments dentelle. Celui de Audrey. Voilà. Où tu peux avoir un moment de tricot où intense. tu peux penser et d'autres où tu penses plus, quoi. Enfin, voilà, donc c'est un peu le but de son modèle avec des exercices. Donc moi je pense que je vais m'accorder une journée, là les enfants partent une semaine mercredi et jeudi. Ouais. Et je pense que je vais essayer de faire une journée pour toi où je vais pas faire de ménage, pas faire de tri, pas travailler et juste faire des exercices, de la méditation, enfin voilà, suivre un peu son guide. Donc voilà, donc c'est un guide qu'elle donne gratuitement. Le modèle est gratuit, donc vous allez sur Solène Knits sur Instagram. Il y a le lien pour télécharger. Bien sûr, pour le recevoir, il faut donner votre email. C'est comme ça que elle est rétribuée en fait. Ça lui permet d'avoir votre email pour que vous fassiez partie de sa newsletter. Parce qu'elle organise souvent des retraites. Elle organise aussi des retraites et je crois qu'il reste des places. Il y a une retraite en Bretagne et une en Sardaigne. Où vous allez aussi visiter. Alors moi les dates, bon déjà c'est un budget forcément, mais en plus les dates ne correspondaient pas du tout avec mes disponibilités. Genre c'est la semaine de la rentrée quoi. Enfin... Oui. C'est-à-dire si vous êtes parents, c'est compliqué. Bon après tout est faisable, hein. C'est toujours une question de choix, mais bon, moi j'essaie quand même d'être là quand ils font la rentrée quoi. Moi si je dis à Nathan je suis pas là pour ta rentrée, je pense que ça va mal passer. Ouais voilà, donc bon après chacun fait comme il veut. Et une en Sardaigne. Et il y a des visites, je crois qu'en Bretagne c'est des visites chez Boucle-Laine et en Sardaigne c'est des bergers sardes, donc voilà avec... Oui c'est vraiment autour du tricot et... Non c'est vrai que ça a l'air super, j'aimerais bien faire ça un jour. Un vrai voyage organisé par quelqu'un. Quand ils seront plus grands. Parce que l'organiser moi-même c'est possible, mais organisé par quelqu'un, mais rien organiser toi-même, t'es toute seule. Non mais le faire avec des copines. Ouais. Mais si c'est moi qui ai organisé, enfin moi je me connais, je sais que j'aurai un stress, je voudrais que ce soit bien pour tout le monde et du coup moi ce sera pas un cadeau. Enfin, je pense que je passerai des bons moments, mais ce sera pas un cadeau pour moi, tu vois, ce sera pas pareil. Même si j'adorerais faire un week-end de tricot ou quelques jours tricot avec des copines, même si on te mettra dans le spa, on te fera bouillir. Même si je l'organise moi-même, mais j'aimerais un jour faire un voyage que je n'ai pas organisé moi-même. Où tu lâches prise. Tout est pris en charge, où j'ai pas besoin de réfléchir. Voilà. Donc voilà pour Solène. Donc n'hésitez pas, on vous mettra le lien de son site. Moi je reçois ces newsletters depuis... Mais moi aussi. Depuis longtemps maintenant. Et ça fait partie des newsletters avec celle de Chloé, de Tisserand Coquet et de Triscott que j'aime lire. Parce qu'en fait, il y a toujours des réflexions sur les matières, sur les couleurs, sur le processus créatif. Sur le tricot, et j'adore les lire, ces newsletters. Et je me suis abonnée hier à une newsletter qui a l'air super aussi. Ça s'appelle Fabuleuse au foyer, autour de la maternité, tout ça. Donc c'est assez drôle en fait. C'est un peu comment... Fabuleuse au foyer. Fabuleuse au foyer, donc pour les mamans. Alors j'ai pas encore exploré le truc, mais... Peut-être que c'est pour les mamans en général, hein, ou si c'est qui travaillent. Enfin, j'ai l'impression que ça s'adresse à tous les parents. Hein. Donc voilà. Donc on vous dit au revoir. Comme dirait ma fille, mettez des pouces bleus. Ça me fait toujours rire. Elle fait semblant de se filmer puis elle dit si vous avez aimé, vous mettez un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. C'est parce qu'ils disent tout ça les jeunes dans les... mais les vieux aussi. Les vieux aussi. Mettez des pouces bleus. Moi j'ai écouté l'autre jour un truc sur la mémoire et pareil, si vous avez aimé ma vidéo, mettez un pouce bleu, c'est en bas et n'oubliez pas de vous abonner. Je sais pas où c'est l'abonnement, mais n'oubliez pas de vous abonner. Et c'est une vraie danse. Hein. Et voilà, je sais pas combien on en est d'abonnés. Enfin ouais, voilà, nous on regarde de temps en temps, on est hyper précis là-dessus. Ouais, si des fois on fait t'as vu? Oh là là. L'autre jour j'ai vu que j'avais plus de 1000 personnes sur Instagram. Je pensais en perdre plein pendant le temps où j'avais déconnecté. En fait non, ça s'est passé l'inverse.
Donc c'est bien, c'est que je peux continuer. Peut-être que moi, effectivement, je me mettrai en public aussi parce que je sais que par exemple, Nathalie Baynat, elle me dit mais c'est dommage, j'arrive pas à te suivre. Alors après, elle me dit sinon, il faut que je m'abonne et tout. Ouais. Mais du coup, voilà. Mais bon, des fois, j'ai des demandes un peu. Il faut filtrer. Comme diraient les jeunes, chelou. Ah ouais, je crois qu'ils des fois. Ah non, je crois que c'est les jeunes de ma génération alors. Je crois que c'est fini. Ceux qui font de l'arthrose au niveau du cou. Les jeunes qui ont de l'arthrose, ouais. Aïe. Non, mais après, il faut filtrer. T'as pas non plus 500 demandes par jour. Je savais pas. Si. Ah ouais, d'accord. Je savais pas qu'on pouvait dire non. Ouais. En fait, les gens s'abonnent. Et après, si tu vois qu'ils se sont abonnés, il faut suivre, quoi. Mais si tu vois qu'ils sont abonnés, tu peux les bloquer si c'est des comptes pas top, quoi. Enfin, puis il y a des comptes qui s'abonnent juste pour que tu t'abonnes en retour. Enfin, faites pas ça avec moi. Hein. Ouais. Moi, j'essaye de limiter à 300 le nombre de comptes que je suis. C'est tout. Donc, je sais pas combien je suis. Hein, mais... Puis parfois, il y a des marques que je suis. J'ai la newsletter et j'ai le compte Instagram. Oui, ça fait beaucoup. Et quand j'avais Facebook, je les suivais aussi sur Facebook. Enfin, du coup, tu as l'info 25 000 fois. Ouais. Donc voilà, après, moi, si vous avez envie de suivre, vous me suivez. Si vous n'avez pas envie, si vous je m'en fiche, je suis pas du tout les abonnements, les désabonnements. Aucun problème, quoi. Oui, non, mais autant que ceux qui te suivent parce qu'ils aiment. Sinon, c'est pas. Non, mais. La quantité. Moi, je le prends vraiment pas pour moi. Si quelqu'un arrête de me suivre ou. Enfin, moi aussi, j'arrête de suivre des gens des fois parce que le contenu ne m'apporte pas de bonheur ou que ça me convient plus. Ouais, puis des fois les gens changent aussi. Puis nous, on change. Puis parfois, il y a des comptes qui te plaisent. Et puis, moi, il y a des comptes, je suivais de minimalisme, etc. Puis le jour où tu partages, tu mets un commentaire et que tu te fais un peu. Recevoir. Ouais. Des fois, tu dis, en fait, non, ça correspond pas à mes idées. Tant pis, quoi. Je veux dire, on n'est pas obligé d'être amis avec tout le monde, quoi. Donc voilà. Attendez, parce que je commence une discussion avec Bleu d'étoile. Appuie sur un bouton. Bonjour Bleu d'étoile. Donc voilà, donc on vous dit à bientôt. Portez-vous bien et puis tricotez bien. J'ai encore mis mon pouce dans la bouche. Mettez un pouce bleu. Donc voilà, et puis on vous dit à bientôt. À bientôt. Bye bye. Ciao. Ah là tu te lèves carrément. Oui, mais j'ai pas le bras assez long. Voilà.